On dirait que la musique, elle était déjà dans mon sang parce que dans la partie de ma mère, on avait des personnes de la famille qui avaient... Les tontons de ma grand-mère, il a découvert Beniamino Gigli, donc il était le maestro de Beniamino Gigli et c'était le maestro après de Caruso. Donc, le départ, c'était, je pense que c'était ça. Donc, dans la famille, dans les sangs déjà l'art. Et je suis née avec les micros dans les mains parce qu'à 6 ans, à 6 mois, j'étais déjà à la place d'avoir, je sais pas, un petit jouet des enfants, j'étais avec les micros. À la place d'avoir comment dire, un petit, pour ça, un petit jouet des enfants, j'étais avoir un petit micro gonflable, morbide, et j'étais à manger les micros à la place des les choses pour les enfants. À 4 années, les premières passées, dans le début, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé aussi à danser, donc c'était l'art déjà dans moi. Donc c'était tout naturel. Dans l'adolescence, on dirait qu'il n'y a pas un style de musique avec lequel je suis partie. Et dans ma vie, j'écoutais vraiment toutes les typologies de musique possibles. J'ai étudié le conservatoire, donc j'écoutais beaucoup de musique lyrique, des opéras. J'ai chanté aussi des opéras. Mais par contre, j'étais aussi beaucoup à être intéressée, je sais pas, toutes les typologies de musique. Donc la pop music, les reggae, les rock, l'afrobeat, R&B, soul, jazz, blues. J'ai écouté tout. Baby, you got me like you love when I fall apart. Les artistes les plus importants pour moi, dans les débuts, surtout Giorgia, la chanteuse italienne, Whitney Houston, Mariah Carey. Et j'ai commencé à chanter avec leur. Et après, j'ai continué avec Alicia Keys, Christina Aguilera, surtout, Janis Joplin, Skanka Nancy, Skin. Vraiment, j'ai étudié sur beaucoup de voix féminines. Et les résultats, il a donné ma voix. Le passage d'être une chanteuse amatoriale à être une chanteuse professionnelle, c'était pas un point de changement évident. Bon, j'ai commencé, c'est normal quand j'étais adolescente, j'étais à chanter toujours à la maison. Et après, pour ne m'écouter pas plus, mes parents ils m'avaient dit « Ok, vas-y à les conservatoires, comme ça tu chantes là-bas. » Ils étaient désespérés. Et dans les conservatoires, ils n'avaient pas critiqué ce problème, mais par contre, ils m'avaient canalisé à étudier la voix, à étudier les techniques des belles chantes et d'étudier, surtout comme j'ai déjà dit, les techniques de beaucoup de chanteuses. Et après, j'ai commencé en Italie à faire des live shows, surtout les pubs, les clubs, les discothèques. Et donc j'ai commencé à travailler dans les week-ends comme chanteuse dans l'underground. Mais les changements plus grands des niveaux, dans chanteuse underground à chanteuse populaire, un petit peu populaire, c'était quand je suis partie au Maroc. J'ai commencé à travailler pour les plus importants restaurants de tout Maroc, les endroits de VIP, les parties privées avec des personnes vraiment d'élite. Donc le Maroc, il m'a transformée de chanteuse d'underground à chanteuse affirmée. Le Maroc, il m'a donné vraiment beaucoup. Il m'a changé la vie, le Maroc. Mais c'est pas seulement au niveau artistique. Il m'a changé la vie plus dans le côté personnel. Je sais pas comment expliquer parce que c'est une chose vraiment grande. Les périodes qu'il m'a changé vraiment la vie, il m'a changé la tête, il m'a changé le cœur. Il m'a donné vraiment beaucoup la possibilité de moi développer comme chanteuse, d'être sûre de moi-même, d'être prête à gérer n'importe quelle situation de la scène. Quand j'étais en Italie, j'étais à penser que le public il contrôle moi. Mais au Maroc, j'ai compris que je suis moi,
que je peux gérer carrément le public. Donc, il n'importe pas quelque chose va arriver, mais les choses, c'est je suis moi et ma band et les personnes qui sont travaillées avec moi, donc on est nous à gérer les publics. Dans le côté personnel, il m'a changé carrément. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses qu'ici en Europe, on ne se comprend pas. Les pays arabes, ils avaient encore beaucoup de valeurs que nous avons perdues. Ça, c'est sûr. Les personnes, ils sont vraiment beaucoup humaines. Il n'existe pas qu'une personne il est dans la rue et il ne vient pas aider la personne. Donc, il m'a, confirmé la façon de s'aider dans le niveau social. C'est difficile de choisir après le Maroc, notre pays, où s'installer. Sûrement, les deux pays plus proches, ils sont sûrement la France et la Belgique. Passe ma sonne et compte pas, j'ai tant de mal à vivre, ivre. Normalement, quand tu travailles comme chanteuse professionnelle, tu n'as pas le temps de faire beaucoup de productions parce que tu chantes chaque jour, avec un jour de repos. Donc, dans 7 jours de repos, tu es vraiment fatigué aussi parce que le travail de chanteuse ou chanteur, c'est pas comme un travail de bureau. Donc, tu dois bouger dans la scène pour 2h30 et tu dois chanter et danser aussi. Donc, c'est pas facile et tu as besoin de repos. Donc, j'ai pas beaucoup fait de productions. J'ai produit 2 mixtapes. Une, Say Something, plus Je n'ai marre. Et les premières, Say Something, c'est les morceaux de Christina Aguilera. Et le deuxième, Je n'ai marre, il est de Asma Lamanawar. Et on a fait ce mixage avec Mehdi Tabari de l'Adrénaline. Il était aussi mon ex-fiancé, donc pour ça on est vraiment beaucoup en syntonie pour tourner cette vidéo. Bon, on a tourné cette vidéo qu'il est arrivé à 227 000 visualisations Facebook. Le projet il est très bien passé. Le deuxième projet que j'ai fait, c'était en Italie, quand je suis rentrée après le Maroc. J'ai tourné une vidéo à Fleur à toi, et c'est la chanson de Vita, mais la version de Slimane, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pathos à l'intérieur, donc il transmet beaucoup plus de sentiments. Et j'étais vraiment heureuse de le faire parce que c'était la production, pas en featuring comme avec Mehdi, mais c'était en production à moi. Et en plus, les textes de la chanson, je la traduis en arabe. Say something, I'm giving up on you. Il n'y a pas un parcours, je ne peux pas donner des conseils. La chose que je dis toujours à n'importe pas quelle personne, mon conseil c'est chanter plus possible dans les endroits devant des gens. Pour être vraiment une chanteuse, un chanteur, tu dois avoir, en italien ils se disent, tu devi fare le ossa. Donc tu dois, transformer les os durs. Donc la seule chose pour apprendre à chanter, pour apprendre à gérer un show, c'est faire les shows. Je sais pas, peut-être que dans le début, tu te trompes dans la scène, tu prends une fausse note ou tu fais quelque chose comme ça, mais c'est là que tu vas voir les contrôles que tu as dans la scène. Donc si tu chantes super bien dans la maison et fais seulement des concours, tu es un chanteur, mais tu n'es pas un vrai chanteur. Vous pouvez trouver ma musique et toutes les informations de moi, de mon activité et production musicale sur mon site web www.chanteartmusic.com et aussi sur tous les profils sociaux, donc Facebook, Instagram, SoundCloud, etc.